Aimeriez-vous améliorer votre situation financière? Alors, aujourd'hui à la pause café, je vous propose 4 résolutions pour y parvenir. Première résolution, un bilan financier, vous ferez. Comment s'est passée l'année 2022? Où est allé tout l'argent que vous avez gagné? Faire un bilan financier est un excellent exercice parce que ça nous permet de voir en un coup d'œil général où on a dépensé notre argent selon des grandes catégories comme le transport, l'habitation, les sorties, les vêtements, bref, toutes les catégories qui s'appliquent à votre vie. Faire votre bilan financier va vous aider à vous baser sur des données concrètes. Une application bancaire peut aussi vous aider parce qu'elle présente sous plusieurs catégories où vous avez tendance à dépenser le plus. Il n'y a rien comme le début d'une nouvelle année pour vraiment faire le point sur le montant que vous dépensez exactement à chaque mois. Deuxième résolution, vos objectifs vous déterminerez. Une façon de réduire ces dépenses, c'est de faire en sorte qu'on ait des objectifs ou des buts d'épargne qui sont motivants. Si on souhaite, par exemple, faire un voyage ou acheter une nouvelle voiture durant l'année ou même une rénovation ou tout autre projet, bien, c'est le meilleur moment pour déterminer comment on va faire pour y arriver. On peut comme ça déterminer le coût exact de notre projet et de le décortiquer en mettant un montant de côté dans notre budget à chaque semaine. Ça peut aussi nous éviter de faire des dépenses impulsives. Finalement, c'est beaucoup plus motivant d'épargner lorsqu'on a un objectif spécifique. Troisième résolution, votre budget, vous ferez. Alors maintenant que vous avez fait votre bilan financier, vous avez déterminé vos objectifs, eh bien maintenant, c'est le temps de faire votre budget. Là, il ne faut pas voir le budget comme une contrainte, c'est plus comme un GPS qui vous permet d'arriver à la bonne destination. Et c'est le moment idéal de revoir vos priorités. Il n'y a pas deux personnes, deux couples ou deux familles qui se ressemblent. C'est donc important de se créer un budget qui est parfaitement adapté à nos besoins. Ceci étant dit, il existe une méthode qui est souvent recommandée par les professionnels des finances personnelles. Il s'agit de la méthode 50-30-20. La méthode de budget 50-30-20 est une méthode qui consiste à répartir ses dépenses selon des pourcentages, soit 50%, 30% et 20% de notre revenu net. Les besoins vitaux. C'est la plus importante des 3 catégories car elle est dédiée aux dépenses essentielles comme le logement, la nourriture et le transport. La vie serait un peu monotone si elle n'était pas ponctuée de plaisirs occasionnels. On travaille fort pour gagner notre argent et c'est donc normal de vouloir en profiter. Donc 30% du revenu net est dédié aux dépenses discrétionnaires comme les loisirs, les sorties et les petites gâteries. Que ce soit pour un projet, une mise de fonds pour une maison, un voyage ou afin d'économiser pour sa retraite, selon la règle, c'est 20% de notre revenu net qui devrait être mis de côté pour cette catégorie. C'est important de savoir que ces pourcentages servent de guide et c'est tout à fait acceptable de les ajuster en fonction de notre vie et de notre situation actuelle. L'objectif de cette méthode est d'aider les gens à gérer leur argent de manière responsable et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Quatrième résolution, un fonds d'urgence, vous bâtisserez. Dans la vie, des mauvaises surprises, il y en aura. Une lessiveuse qui ne lessive plus, un chauffe-eau qui ne chauffe plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ne laissez pas des petits imprévus tout gâcher dans vos projets et vos épargnes. Que l'année 2023 soit l'année où vous instaurez un fonds d'urgence. Avoir un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus ou à des moments où on a plus de dépenses que prévu, faire en sorte qu'on peut s'en occuper sans avoir à s'endetter. Les experts disent que l'idéal, ce serait d'avoir au moins 3 mois de dépenses courantes dans un fonds d'urgence. On crée un fonds d'urgence comme on ferait pour n'importe quel autre objectif financier. C'est-à-dire qu'on détermine le montant qu'on veut mettre de côté en fonds d'urgence et on en met un petit peu à chaque semaine de façon systématique. On met de l'argent de côté pour arriver à cet objectif-là éventuellement. Et on laisse le temps faire le reste. En conclusion, la finance personnelle, c'est exactement ça, c'est personnel. Donc, au groupe Genève, vous pouvez compter sur nous pour s'asseoir avec vous, prendre le temps d'analyser votre situation et avec vous, vous bâtir un plan qui vous convient parfaitement.
Merci beaucoup d'avoir pris votre pause café avec moi aujourd'hui, en espérant que ces petits conseils vous apporteront paix, bonheur et prospérité en 2023. À la prochaine!